Quand on est journaliste du vin, on a rarement l'occasion d'être le témoin de la grande histoire. Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs fois Jean-Michel Cazes et Daniel Liot, son vinificateur chéri, et je les salue tous les deux d'ailleurs, en Hongrie, à Tokaj, pour voir la renaissance de ce grand cru à partir du début des années 90, après la chute du mur, et la renaissance de leur domaine de Disneke. Alors Tokaj, c'était le vin le plus célèbre d'Europe sous Louis XIV, mais c'était aussi une célébrité 2 siècles plus tard, au 19e siècle. Regardez ce magnifique album qui date du 19e. Et Disneke, c'est 7 propriétés. Ça, c'est la Maison Jaune. La Maison Jaune, elle existe toujours. Et le vignoble derrière de Disneke, sur ces magnifiques coteaux, eh bien, je l'ai vu renaître, comme j'ai vu renaître tout ce pays. Alors, on va le goûter 93. Voilà, c'est le premier millésime qu'ont réalisé les équipes d'AXA Millésime, qui sont toujours propriétaires du cru. Elles ont fait un boulot incroyable dans des conditions véritablement impensables à l'époque. C'est un 5 Plutonios. Vous savez qu'à Tokaj, on mesure la richesse en sucre au nombre de hottes de raisins botrytisés. Les hottes, on les appelle les Plutonios, donc 5 c'est le maximum. 93, c'était un millésime merveilleux. Il a toujours une couleur merveilleuse. Ce brun ocre émordoré. Et cette richesse du botrytis, le grand botrytis, on le retrouve partout, que ce soit à Sauternes ou à Tokaj. Mais à Tokaj, il y a en plus une fraîcheur, une finesse, une élégance. C'est vraiment ce côté peut-être moins opulent qu'un grand Sauterne, mais avec une dimension finalement plus sapide. On a envie on a presque envie de finir la bouteille très vite. C'est quand même un rythme très dur, une bouteille par jour, quand on est que deux. À demain.